Salut à tous et aujourd'hui, vu le nombre de posts qui tournent sur les réseaux pour dénoncer des arnaques, on va faire un nouveau point sur les masques alternatifs. L'un des coups de colère qui a pas mal tourné, c'est celui publié par le journaliste Brice Ivanovic sur Twitter, rapportant la déconvenue de l'un de ses amis qui a acheté un masque dans un bureau de tabac à Montpellier. 4 € pour un morceau de tissu très fin sans aucune doublure, en polyester et pas en coton et avec un élastique unique. Dans le doute, l'acheteur s'est donc rendu dans une pharmacie pour avoir des précisions sur l'efficacité de ce masque et il s'est filmé en train de lire la notice à la pharmacienne. Là, j'ai une notice qui me dit ce masque n'est pas un équipement de protection individuelle. Alors normalement, pour répondre aux normes AFNOR, il faut 3 couches de tissu. Et sinon, faites le test à la maison, vous le portez, vous allumez une bougie, vous soufflez. Si la bougie, vous arrivez à l'éteindre, c'est qu'il n'est pas assez filtrant. Il n'est pas assez filtrant, d'accord. Voilà, elle lui a dit de souffler sur une flamme pour vérifier l'efficacité et effectivement, en soufflant à travers le masque, la bougie s'est éteinte. Comme quoi la notice ne ment pas, ce masque n'est pas une protection ni un dispositif médical. Alors difficile de remonter quand même la piste pour trouver le fournisseur. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ces masques sont vendus ailleurs que dans des bureaux de tabac. Une publication Facebook qui a fait des milliers de partages montre exactement les mêmes faux masques vendus par un supermarché U à Montpellier, 20 € la boîte de 5. Super U les a fait retirer hier et on les trouve aussi chez Carrefour, toujours dans l'Hérault. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que oui, certains profitent de la pénurie de masques et de la création à la va-vite par le gouvernement du concept de masques alternatifs. Certes, une norme a été créée, la norme AFNOR, dont la mention doit impérativement figurer sur les masques que vous achetez, tout comme le logo indiquant le nombre de lavages possible, mais il n'y a pas de contrôle systématique. Un buraliste qui vend des masques ne sera vraiment contrôlé que si la Direction générale des fraudes est saisie. Conclusion, pour réduire les risques d'arnaque, achetez vos masques en pharmacie. Non seulement les pharmaciens vérifient l'homologation de leurs commandes, mais ils peuvent aussi répondre à vos questions, ce que ne peut faire ni un buraliste ni une grande surface. Move Radio, Hip Hop Nation.